cette semaine, on a vu beaucoup d'intervenants qui sont venus plutôt le matin pour nous expliquer différentes choses, notamment déjà on a fait le fonctionnement différent des IA ainsi que les potentiels biais qui pouvaient exister au niveau de leur utilisation. Ouais, et puis on a vu aussi l'IA comme un outil contre la discrimination également. Oui. Donc ça c'était chouette, c'était plutôt le matin, et l'après-midi on avait du coup un temps dans notre groupe où on allait s'intéresser à des sujets que l'on ne connaissait pas forcément, tout en utilisant les IA génératives comme ChatGPT et bien d'autres, Gemini. On en a découvert plusieurs au cours de la semaine, notamment des IA qui pouvaient également, qui n'étaient pas forcément génératives, mais qui allaient retracer un réseau par rapport à plusieurs articles scientifiques au niveau des citations et des différentes sources qu'on pouvait retrouver. Donc c'est certaines IA qui peuvent vraiment être assez vastes et permettre une meilleure ouverture d'esprit sur un sujet sur lequel de manière générale on serait plus fermé à se cantonner dans un seul axe de recherche par exemple. De manière générale, ce PIM va nous servir comme un outil par la suite, parce qu'en fait les IA maintenant c'est présent partout et on sait qu'on va en avoir besoin dans plein de choses, et c'est important de savoir comment les utiliser pour éviter tous les biais. Et pour ça on a réalisé du coup des documents pour avoir une bonne utilisation de l'IA, et ça on sait que c'est plutôt intéressant, et en plus de ça on a su l'utiliser dans un cadre où on était dans un groupe. Et c'est intéressant aussi de le faire dans un groupe, travailler ensemble, c'est quelque chose de bien. Alors moi je dirais que ce qui m'a le plus surpris, c'est les biais qu'on peut retrouver au niveau des intelligences artificielles, et surtout d'où venaient ces biais. On pense souvent que les biais peuvent venir de la manière dont va répondre l'intelligence artificielle, mais on retrouve beaucoup de biais aussi au niveau de la manière dont on va poser nous-mêmes les questions. Et donc du coup on a un peu appris à mieux poser ces questions et à être plus objectif, de manière à avoir la réponse la plus cohérente sur le sujet sur lequel on se questionne.